On se retrouve pour la dernière partie avec le travail de notre chaîne antérieure, donc tout ce qui va être abdos, cuisses. Un petit bout de chaîne postérieure quand on sera allongé sur le dos, parce que ça évite de revenir, de changer tout le temps de position. Mais avant de descendre sur le sol, je vais vous montrer un exercice pour travailler votre chaîne antérieure et vos chaînes croisées en même temps. Vous allez vous placer sur la longueur de votre tapis, placez votre pied gauche devant, votre pied droit derrière. Placez votre ballon juste devant vous avec une activation de vos épaules. C'est-à-dire que vous n'êtes pas enroulé, vous tirez, vous resserrez vos deux omoplates l'une vers l'autre. Vous inspirez ici et quand vous soufflez, vous allez descendre, vous placer en position de fente. Inspirez là et en soufflant, tournez doucement votre ballon vers la gauche, visez un petit point sur votre ballon et vous inspirez, vous ramenez. On fait travailler votre équilibre, votre chaîne antérieure, mais aussi les chaînes croisées. Je tourne vers la gauche en soufflant et j'inspire, je ramène. Soufflez, tournez vers la gauche. Et inspirez, ramenez. Soufflez, remontez et ramenez votre ballon pour pouvoir changer de jambe. 3 ou 4, l'essentiel surtout c'est d'aller très lentement dans la mobilité, dans le mouvement et surtout de bien garder le ballon à l'horizontale. C'est quand même si ça paraît léger, sur 3 mouvements, c'est déjà, ça fait travailler énormément au niveau de vos épaules. Le but c'est de tenir la position de votre buste. On se place pied droit en avant, pied gauche en arrière, on serre les omoplates en arrière, on descend se placer dans une fente. Je suis presque à la verticale, j'ai mon fémur à l'arrière qui est à l'horizontale, à la verticale. J'inspire ici et quand je souffle, je tourne vers la droite. On tourne du côté de la jambe qui se trouve en avant. J'inspire, je ramène. Je souffle et je tourne à droite. J'inspire, je ramène. Et je souffle, je tourne. Inspirez, ramenez. Et en soufflant, tendez les jambes et relâchez. Vous pouvez le renouveler plusieurs fois, 3 d'un côté, 3 de l'autre, mais essayez de ne pas faire des séquences trop longues, ça finirait par être délétère. On va se placer maintenant au sol et on va venir faire travailler notre chaîne antérieure. On se place sur le dos. On va garder le ballon posé entre nos deux chevilles et nos deux tibias. On place les mains de chaque côté de notre bassin. On inspire, on amène les jambes et là, on va caler notre ballon entre nos deux tibias. Votre nuque est bien longue, vous avez gardé votre petite balle de tennis virtuelle sous votre menton. Vous inspirez et en soufflant, vous allez repositionner comme il faut, tendre vos jambes et là, vous êtes calé pour les exercices suivants. J'inspire, je fléchis, je souffle et je tends. Aucun souci, si vous avez un peu de difficulté, l'adaptation, c'est de placer les mains sous le sacrum pour provoquer une légère rétroversion de votre bassin. Par contre, vous alignez bien votre colonne cervicale. J'inspire, je ramène mes deux tibias à l'horizontale, je souffle, je tends. Inspirez. Travail de vos cuisses, travail de vos abdominaux. J'inspire, je ramène, je souffle et je tends. Inspirez, ramenez, soufflez, tendez. 2 encore, inspirez, ramenez, soufflez, tendez. Dernier, j'inspire, je fléchis, je souffle et je tends. J'enlève ma main droite, ma main gauche, je récupère mon petit ballon et je pose pied droit, pied gauche pour garder le ballon au-dessus de mon visage cette fois-ci. Dans cette position, on va utiliser le ballon de 2 façons. On va déjà garder la position neutre au niveau de nos lombaires, c'est-à-dire ni cambré de trop, ni plaqué complètement sur le sol. On trouve la position dans laquelle on est neutre, et là on va contracter le bas de notre ventre pour vraiment plaquer notre nombril contre notre colonne. Vous allez inspirer, monter vos bras tendus pour emmener votre ballon derrière la tête. Et lorsque vous soufflez, vous ramenez doucement votre ballon. Vous enroulez la tête et vous essayez d'amener le ballon au-dessus de vos genoux. J'inspire, je laisse partir doucement. On travaille nos abdominaux en excentrique, en allongement grand droit. Je souffle et je ramène. J'inspire, j'élève. Je souffle et je ramène. J'inspire, j'élève.
Je souffle et je ramène. 2 encore. Inspirez, montez les bras derrière la tête. Soufflez, ramenez. Inspirez, montez. Et soufflez, ramenez. Durant tout l'exercice, vous n'avez pas laissé votre colonne partir en cambrure ni dans un sens, ni dans l'autre, venir trop se plaquer sur le sol. Elle est restée dans sa position neutre. Position neutre, c'est que je peux faire glisser ma main juste sous ma colonne lombaire. Un autre exercice dans cette position-là. Notre ballon se trouve juste au-dessus de notre visage. On a nos 2 bras qui sont tendus au-dessus de nos épaules. Les 2 pieds sont posés à la largeur de votre bassin. Vous inspirez dans un premier temps et en soufflant, vous allez rentrer le bas de votre ventre et décoller comme si vous vouliez emmener votre ballon en direction du plafond. J'inspire, je laisse redescendre le haut de mon buste. Je souffle et je décolle en regardant mon ballon. Je fais travailler ma colonne cervicale et en même temps, je fais travailler ma chaîne antérieure, mes abdominaux. Je souffle. J'inspire, je dépose le buste au sol. Je souffle et je remonte. Inspirez tout le long de la descente. Soufflez tout le long de la montée. Inspirez, descendez. 2 fois encore. Inspirez, descendez. Et soufflez, remontez. Inspirez, posez, relâchez. Si c'est trop délicat encore pour vos cervicales, vous le dissociez, vous faites 2 fois 3 mouvements. Je préfère que vous engagiez quand même les muscles de la chaîne antérieure, mais que vous dissociez, plutôt que d'être obligé d'enrouler et de tirer. Non, je garde ma tête, mon regard en direction de mon ballon et je monte l'ensemble de ma colonne, de la partie haute de ma colonne. Un dernier exercice pour votre chaîne antérieure, on va faire travailler un petit peu nos obliques. On va décoller notre jambe gauche et la mettre en tablette. Poser notre ballon contre notre jambe gauche. Placer nos 2 mains sur la jambe gauche pour démarrer. J'inspire et quand je souffle, je pousse légèrement mon ballon contre mon genou et je décolle ma jambe droite. J'inspire, je dépose doucement mon pied droit, je relâche l'appui au niveau des mains. Je souffle, j'écrase et je décolle ma jambe droite. J'inspire, je pose et je relâche mes mains. Je souffle, j'écrase et je décolle ma jambe droite. J'inspire, je pose et je relâche les mains. Je suis toujours ici engagé au niveau de mon transverse, c'est-à-dire que j'ai plaqué mon nombril contre ma colonne. J'ai ma petite cambrure au niveau des lombaires. J'inspire et quand je souffle, inspirez. Si c'est trop compliqué de lever votre jambe droite, pas de souci. Vous inspirez ici et quand vous soufflez, poussez contre votre cuisse gauche. Poussez contre votre ballon et votre ballon contre votre genou gauche. Et là, vous êtes déjà dans un travail d'activation de votre chaîne abdominale. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. La compression, la fermeture de cet espace entre votre bras et votre cuisse permet d'activer toute votre chaîne antérieure. Si on veut maintenant activer un peu plus nos obliques, en fait, on va placer uniquement la main droite sur le ballon, garder notre main gauche posée, inspirer et en soufflant, on pousse avec la main droite contre le ballon et là, on va activer les obliques. J'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse. Inspirez, relâchez. Ici, ça ne bouge pas du tout. Je souffle, je pousse contre ma cuisse, mais elle reste bien à la verticale. Inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. Je relâche doucement, je pose mon pied gauche. Et on est parti pour notre côté opposé. Vous allez décoller votre jambe droite, position de chaise inversée. Comme tout à l'heure, on place nos 2 mains contre notre ballon. On garde bien notre colonne en position neutre. On rentre un peu le bas de notre ventre. On imagine qu'on va aller plaquer notre colonne sur le sol, mais c'est simplement pour rendre le bas de notre abdomen dense. Vous inspirez ici et en soufflant, vous écrasez votre ballon et vous décollez votre jambe gauche. Pour ceux qui peuvent, pour l'instant, ça c'est le niveau 2. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, inspirez et soufflez.
J'inspire, je pose. C'est un peu difficile, je veux rendre ça un petit peu plus simple. J'inspire ici et quand je souffle, j'écrase les 2 mains contre mon ballon. Ma cuisse ne bouge pas, elle résiste à la pression. J'inspire, je relâche. Je souffle et j'écrase. Inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. Là, vous allez sentir aussi la cuisse et le psoas s'activer, toute la chaîne antérieure. J'inspire, je relâche. Je souffle et j'écrase. Inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. Cette fois-ci, je vais aller chercher mes obliques. Je garde uniquement ma main gauche posée sur le ballon, ma main droite est posée au sol. J'inspire ici et en soufflant, même chose. Je pousse contre mon ballon et ma cuisse résiste. 4. Inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. 3. Inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. 2. J'inspire, je relâche. Et je souffle et j'écrase. 1. Inspirez, relâchez. Déposez votre ballon juste sur le côté. Ouvrez les pieds, largeur de votre tapis. Et là, vous allez laisser descendre les genoux vers la gauche. Étirez vos obliques. Relâchez un peu vos hanches. Inspirez, passez au centre. Et en soufflant, laissez descendre les genoux vers la droite. Une nouvelle fois, cet exercice-là, vous pouvez le faire entre chaque mouvement de la chaîne antérieure. Chaque séquence de renforcement, je laisse descendre à gauche. J'inspire, je passe au centre. Et en soufflant, je vais chercher à droite. Vous inspirez, vous relâchez. Et là maintenant, on va faire travailler chaîne antérieure et chaîne postérieure avec un travail d'équilibre sur notre ballon. Je place mon ballon sous mes 2 talons. On va dire que pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise, vous allez ramener le ballon aux 2/3 de votre mollet. On peut aussi le mettre contre un mur. Les 2 mains sont placées de chaque côté de votre bassin. Votre nuque est bien longue. Vous allez inspirer et en soufflant, doucement, vous allez contracter le bas de votre ventre, rentrer vos fessiers et là, tendre vos 2 jambes pour monter dans un grand pont fessier. J'inspire, je laisse doucement mes genoux se fléchir un peu. Et quand je souffle, je tends mes jambes et je repousse un peu mon ballon pour pouvoir décoller mes fessiers. J'inspire, je pose. Cet exercice regroupe chaîne antérieure et chaîne postérieure. J'inspire, je pose. Je souffle, je repousse dans mon ballon. J'inspire, je descends. Dès que je me sens un peu plus à l'aise, j'éloigne un petit peu plus mon ballon. Alors attention, n'hésitez pas au départ, si vous êtes un peu instable, à caler vraiment votre ballon contre un mur parce qu'il risque de faire des mouvements droite-gauche et en fait ça risque de partir d'un seul coup. Donc stabilisez-le ou alors mettez 2 petites cales pilates en dessous de votre ballon de chaque côté pour être bien à l'aise pour monter. Parce que plus on éloigne notre ballon, moins on a d'appui au niveau de nos chevilles et plus c'est instable. J'inspire et en soufflant, même chose. J'ai gainé mes fessiers, j'ai engagé mon transverse. J'inspire, je descends. Et je souffle, je monte. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Inspirez, descendez. Et soufflez, remontez. Vous descendez, vous avez travaillé chaîne antérieure, chaîne postérieure. Maintenant, on peut venir chercher un petit peu plus spécifiquement nos ischio-jambiers et le bas de nos fessiers. Comment ? On va venir placer nos pieds sur le ballon. Pareil, on peut aussi caler notre ballon sur le mur. Pour le départ, tant qu'on n'est pas encore très habitué, il vaut mieux démarrer progressivement. Votre nuque est bien longue, vos mains sont toujours posées de chaque côté. Vous inspirez et quand vous soufflez, vous allez monter dans un grand pont cette fois-ci. Voilà, activez les ischios, vraiment la partie basse de vos fessiers et venir vous retrouver engagé sur vos épaules. Vous inspirez, vous descendez. Il faut vraiment rester en appui juste sur vos épaules. Ne montez pas plus haut parce qu'il ne faut pas mettre votre colonne cervicale en appui complet. Je souffle et je monte. J'inspire, je descends. Je souffle et je monte. J'inspire, je descends. 2 fois encore. Inspirez, descendez. Et dernière. Inspirez, posez. Et soufflez, laissez descendre les 2 jambes.
Pour pouvoir terminer avec un petit exercice de mobilité, vous ramenez le ballon sous vos genoux. Vous allez le coincer entre vos fémurs, l'arrière de vos cuisses et vos mollets. Vous ouvrez les 2 bras de chaque côté et là, vous laissez glisser d'un côté. Vous inspirez, vous ramenez. Et en soufflant, vous laissez glisser de l'autre côté. On est sur un travail d'assouplissement, mais aussi sur un travail des obliques. Quand vous ramenez à chaque fois votre ballon, vous faites travailler vos obliques. Là, vous partez dans une rotation de vos lombaires, de vos dorsales jusqu'à l'espace situé entre vos 2 omoplates. Vous inspirez, vous ramenez. Et en soufflant, vous partez à gauche, vous freinez la descente. Je garde l'épaule opposée, posée au sol. J'inspire ici, je souffle, je descends à droite. Mon épaule gauche va rester posée. Mes talons s'appuient légèrement dans le ballon pour caler mon ballon. J'inspire, je ramène. Et en soufflant, je pars de l'autre côté. Vous inspirez, vous ramenez. Et vous pouvez laisser le ballon s'éloigner un tout petit peu de vos fessiers. Gardez vos bras en ouverture et là, faire des petits mouvements droite, gauche pour faire un petit mouvement de torsion et de bascule sur vos lombaires progressivement et pour vous détendre et voire même en fin de journée avoir un petit allègement au niveau de vos jambes, au niveau vasculaire, un petit drainage de votre petit bassin et vous détendre dans cette position allongée sur le dos. Je vous souhaite une bonne séquence et un bon travail musculaire.